Bonjour, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où j'interviewe à nouveau une auteure, une charmante autrice qui a un charmant petit accent du Sud. J'ai l'honneur de recevoir Julie Bognaud. Tu vas bien, Julie? Très bien, je vous remercie. Bonjour tout le monde. Comment t'es venue l'envie d'écrire alors, Julie? Une question que je demande à beaucoup de gens, d'auteurs. Alors, depuis toute jeune, depuis l'enfance, l'adolescence, en fait, j'ai commencé à écrire des petits poèmes, des petits trucs comme ça, en fait, que je gardais rien que pour moi. Et après, à la naissance de mon fils, en fait, j'ai fait un rêve et il fallait absolument que je le sorte de ma tête. C'était très étrange, on dirait qu'on me poussait à écrire. Donc voilà où est venue ma saga fantastique. En fait, j'ai commencé à l'écrire, mais rien que pour moi en fait au départ. Et je l'ai fait lire à quelqu'un de la famille qui m'a poussé à le montrer et à le faire lire à d'autres personnes. Ah, c'est marrant, j'ai quelques autres auteurs qui t'ont dit, qui ont dit que c'était, qui m'ont dit aussi que c'était par rapport à un rêve. Oui, parce que c'est le premier d'une longue saga, c'est un premier roman. C'est la C'est première ça. livre que tu écris. Ouais, ouais. Donc voilà, on va le montrer. Voilà, vous voyez bien, Julie Bognaud, Éclipse, une belle saga qui est vraiment très profonde, j'ai pris beaucoup de plaisir à la lire. C'est le premier tome, c'est Éveil. Pour un premier roman, ça m'a soufflé, notamment, j'en dirais quelques mots, surtout à la fin, quand il y a un moment où ça m'a éveillé beaucoup de choses en moi, un moment où ça, il y a une meute, disons, bon, c'est assez fantastique, disons, il y a une meute, il y a toute une communauté, elle est reprise en main, il y a un membre de cette communauté qui décide de les entraîner, et pour entraîner cette communauté, je ne vous en dis pas trop, je ne vous spoil pas trop, il fait ressortir des choses entre eux, il fait ressortir des conflits et des problèmes, des choses très psychologiques, très profondes qu'il y avait entre eux, et j'ai trouvé ça magnifique, et on voit que certains raisonnaient, étaient peut-être un peu trop dans leur confort, dans leur façon de penser, dans leur peur, et la façon dont il les en sort, c'est vraiment magnifique, et il leur donne un bon coup de pied aux fesses à certains qui en avaient besoin. Et c'est une réflexion qu'on peut transposer un peu partout. Donc, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre, Éclipse. Alors, peut-être certains d'entre vous, justement, ont déjà lu ce livre dans une première version. Et si vous écoutez cette vidéo et que c'est un peu votre cas, oui, Julie va nous en parler un peu parce qu'il y a une première version qui a eu quelques problèmes. Et là, il y a une nouvelle version j'ai lu la nouvelle version qui est très bien. Alors, tu peux nous expliquer un peu ça, Julie, s'il te plaît? Bien sûr, en fait, sur la première version, j'ai eu une correctrice qui a bâclé son travail. Donc, je suis auteure, mais pas correctrice. Donc, je n'ai pas vraiment vu toutes les erreurs et toutes les fautes. En plus, j'ai un petit souci, je suis dyslexique. Donc, ça m'empêche Ah aussi mince. voilà, de bien voir les fautes, etc. Donc, je sais pas si elle en a profité ou je sais pas du tout en fait ce qui s'est passé, mais je ne l'ai pas lu et c'est à force des retours que j'ai eus que les lecteurs ont adoré l'histoire, mais que voilà, la lecture et tout ça a été, comment dire, coupée à cause des fautes. Donc, j'ai dû chercher, j'ai mis presque 6 mois, 8 mois de trouver une correctrice en qui j'avais confiance et qui m'a tout retravaillé, en fait, mon tome 1 et voilà, qui l'a fini il y a pas longtemps, il y a à peu près 2 ou 3 semaines. Ouais, ouais, ben, c'est vrai que même sur d'autres auteurs, j'ai vu ça aussi, justement, que ça peut être un vrai problème, les correctrices. Et c'est vrai, c'est un travail pas facile. Alors, même s'il y a des fautes de français et tout, faut savoir que c'est pas, vous lisez un auteur, elle a fait des fautes de français, et une autre, elle écrira mieux. Non, non, c'est qu'une, elle a peut-être eu, même celles qui écrivent très bien, de toute façon, quand on écrit, enfin, je le savais pas ça avant de lancer ma chaîne, etc., et de rencontrer autant d'auteurs et tout, mais voilà, une mauvaise correctrice, c'est tout un travail d'être correctrice. Et il y a toujours des fautes dans un premier jet. Et puis, il y a une correctrice, normalement, son boulot, c'est de corriger. Alors, bon, une auteure être un peu négligent, ne pas prendre de correctrice, ou alors avoir une mauvaise correctrice, et puis ça peut donner
quelque chose qui n'est pas très agréable à lire, mais bon, Voilà, c'est voilà. exactement ça. Mais voilà, là, ça a été, Julie a eu la bonne idée de le faire recorriger. Il y en a d'autres auteurs qui ne le feront pas, qui, une fois que c'est fait, alors que Julie, elle est vraiment sérieuse, elle l'a fait recorriger, ce Eclipse. Et Oui, voilà, non, pour moi, mes lecteurs, je veux les gâter, je veux les gâter, je veux que quand ils lisent, voilà, ils rêvent, voilà, et je trouve ça stupide que juste quelques fautes empêchent de rêver, de faire rêver les lecteurs. Donc, et puis voilà, ils l'achètent, donc je veux qu'ils soient contents de leur achat. ouais, ouais, il y en a qui sont plus ou moins exigeants, il y en a qui pourront rêver. Enfin, je ne sais même pas si c'était quelques fautes ou pas, parce que je n'ai pas eu la première version, pas, mais vaut mieux avoir lu la deuxième. De toute façon, c'est une très bonne initiative. De toute façon, même pour quelques fautes, de le faire corriger, c'est vraiment. Est-ce que l'auto-édition était une évidence pour toi, Julie? Ben, pas au départ, en fait. Au début, j'étais dans une maison d'édition qui ont fait mon tome 1. Et j'ai décidé au bout d'un an d'arrêter ce contrat et de me lancer toute seule par choix personnel parce que j'avais envie de savoir en fait mes ventes, voilà, savoir ce que je vendais et tout ça, savoir à quel moment je devais faire ma pub, là où ça marchait, où ça marchait plus. J'avais envie aussi de choisir, faire mes propres choix au niveau de la couverture, au niveau ben du design du livre à l'intérieur, etc., la mise en page et tout. J'avais vraiment besoin que ça soit moi en fait qui décide de tout. Donc voilà pourquoi je me suis lancée dans l'auto-édition et puis aussi savoir aussi ma sortie, que je décide quand c'est que je sors mon livre en fait. Voilà. Très bien. Abdan, ben, quelle est ton actualité? À part ça, tu as des marches, c'est des, c'est- pardon, des salons du livre, plutôt, c'est des petits salons, les salons des auteurs. Tu as des salons du livre en ce moment, des choses comme ça? J'en ai eu beaucoup cet été, là tout le mois de juillet, début août. Là, je fais une pause parce que j'ai plus en fait, j'en ai plus, donc Ah, le temps d'en recommander. Et donc là, je reprends début septembre. Donc la prochaine date, c'est le 10 septembre à Carigny, de Provence, dans le 13. ben, je répète encore, vous ne le savez peut-être pas tous, mais il y a des salons du livre un peu partout. Il n'y a pas que le grand salon du livre de Paris dont tous les médias parlent, mais en fait, vous en avez un peu partout, tout le temps. Enfin, ça dépend où. Il y a des régions qui sont plus ou moins dotées en salon du livre, mais il y a même, si vous pouvez même vous déplacer, vous en avez presque toutes les semaines, souvent selon les périodes. C'est vraiment très riche. J'y allais beaucoup d'ailleurs, il y en a sur cette chaîne, j'en ai mis, j'ai fait quelques salons, plusieurs, mais j'y allais beaucoup. Mais bon, ben, après, il y a eu ce que vous savez en mars 2020 et depuis, j'ai plus été. Mais bon, j'espère que l'actualité me laissera y retourner, on verra bien de toute façon. Ouais. Mais essayons d'être un peu positifs. Enfin, mais ça, bon. En tout cas, j'ai toujours du plaisir à recevoir des auteurs. Maintenant, par Zoom, je ne le faisais pas avant. Que des fois, j'en reçois aussi quand ils habitent pas loin de chez moi, face à face, en chair et en os. Et donc, Eclipse, donc ça va faire combien de tomes? 3? 3 tomes en tout. Oui, je l'ai fini. Il y en a 2 qui sont sortis. Les 3 sont sortis. Ah d'accord, les 3 sont sortis. Ah Ok. oui, les 3 sont sortis et j'ai fait en façon, en fait, le 3 a une fin ouverte. L'histoire se finit, mais j'ai Mais il y laissé a- une fin ouverte, voilà, pour que je puisse reprendre si vraiment les lecteurs veulent une suite, veulent continuer l'aventure et que ça marche, ben voilà, je me suis laissé la possibilité de continuer. J'espère qu'ils le voudront. Et autrement, tu as lancé un nouveau roman en attendant autre chose? Ou non? Ah, en attendant de faire, oui, j'ai d'autres projets en fait. Là, je suis en train d'écrire sur les phénomènes paranormaux. C'est un roman ou c'est... Oui, ça sera un roman sur un tome entre 200 et 300 pages environ. D'accord, très bien. Et pour finir, on peut te suivre facilement sur les réseaux sociaux ou t'es un peu? Oui, j'ai sur Facebook, donc Bono Julie, sur Instagram, c'est Instant Livre. Donc en fait, Instant Livre, ça sera mon prochain. Je suis en train de faire un site, en fait, avec mon compagnon. On est en train de créer un site professionnel. Donc on pourra retrouver mes livres, mais aussi mes goodies et tout ce qui est que j'utilise pour mes lectures, donc d'huile essentielle, la musique que j'écoute, etc. J'aurai mon blog dedans et je marquerai les dates de mes salons aussi, tout ça, et des accessoires de lecture, donc des marque-pages, aussi, comme c'est des loups, j'ai mes loups en fait que j'utilise pour en déco sur mes salons
Mais beaucoup Ouais, les vous veulent. verrez pourquoi les loups. Voilà. Beaucoup les veulent, en fait. Du coup, je les mettrai aussi en vente sur mon site prochainement. Donc, avec un peu de chance, peut-être vers septembre, octobre, il sera. Voilà. Très bien. Ah oui, ben, justement, remarque, vous dites-nous encore, juste pour finir, c'est vrai que ce serait peut-être un peu mieux de nous résumer un tout petit peu l'histoire sans nous spoiler du livre quand même, pour nous dire un peu, un tout petit peu, et ce sera bon. Je vais essayer. Donc, c'est une jeune fille, Amy, qui s'appelle Amy. Elle a 16 ans et elle vit sur Avignon, au départ, seule avec son père, et sa mère a disparu de façon mystérieuse. On n'a jamais retrouvé son corps. Donc, son père est architecte et déménage un peu partout dans le monde. Et là, il décide de déménager, mais cette fois-ci définitivement au Japon. Et là, elle fera la connaissance, en fait, d'êtres surnaturels, on va dire hors normes, qui sont pas du tout comme nous. Et elle fera beaucoup, beaucoup de découvertes sur elle-même aussi. Et c'est un peu dur de pas se spoiler. Et ils vont être confrontés en fait à un ennemi. Et donc il y aura des combats, il y aura des légendes aussi, la légende d'Azena, la légende nordique dedans, incorporée dedans. Et il va y avoir des confrontations Ouais, ils vont entre intégrer une deux. communauté où il y aura plein de choses et il y a beaucoup de fantastique, c'est Voilà, des êtres avec des assez pouvoirs. fantastiques, oui, qui ont des pouvoirs. Et c'est lors qu'ils intègrent justement cette communauté qu'il y a ce dont j'ai parlé. Voilà, donc vous savez beaucoup sur ce livre. Bon, sur ces livres, alors bon, moi j'ai lu le premier tome, Éclipse, tome 1, l'éveil. Voilà, mais vous avez les trois tomes, je ne savais même pas, dont les trois tomes de Eclipse de Julie Bogno. Et voilà, voilà, c'est très bien. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et merci Julie, c'était très honoreux de te recevoir et à bientôt. À Merci à bientôt à toi et toutes. au revoir à tout le monde.